Bonsoir à tous, belle bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Secret de Femmes, notre rendez-vous hebdomadaire du vendredi. L'occasion de découvrir des parcours de femmes, des parcours atypiques, des parcours inspirants. Je suis Queen V et je serai avec vous durant ces prochaines 45 minutes. C'est l'occasion pour moi de saluer également toutes les personnes qui sont fidèles au rendez-vous et tous les nouveaux. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse parce que j'ai saisi l'opportunité de recevoir un Guyanais à deux passages sur notre belle île. Et là, on voyait en Guadeloupe, on dit ça là, je ne vais pas laisser passer l'occasion de le recevoir, de la recevoir, parce que c'est une surprise. Vous allez me dire, un Guyanais, est-ce que c'est bien Secret de Femme? Eh bien oui, c'est un Guyanais, mais avec un personnage féminin. Plus de 370 000 abonnés sur Instagram. C'est un créateur de contenu, on l'appelle un influenceur humoristique. Il est de la Guyane, comme je l'ai dit. Il a un petit personnage assez particulier que les femmes adorent, mais les hommes aussi, pas que. Elle s'appelle Tania. Si je vous dis Cleveland Tania, est-ce que ça vous parle? En sûr que oui. Eh bien, aujourd'hui, nous avons le plaisir de le recevoir sur le plateau. Et puis, pour mon plus grand plaisir, elle va nous parler un petit peu de son parcours, là. Le personnage qu'on adore, un personnage féminin, un personnage atypique, fort en caractère, qui n'hésite pas à, on va dire, délier les langues, parler de sujets, relations homme-femme, sans tabou. Merci Cleveland d'être avec nous aujourd'hui. Salut, salut. Merci à toi pour l'invitation. Ça fait super plaisir. En tout cas, quelle description, mon Dieu. J'ai tout dit? Ah oui, tu as tout dit. Je t'ai dit, tout ça, c'est moi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Le personnage à part entière de Tania, mais pas que, Cleveland. Et comme je l'ai dit, on y a un paquet de casquettes. Tu es créateur de contenu digital. Tu cartonnes dans ce domaine. Tu as déjà été récompensé 2 fois. Déjà 2020, 2021. Exactement. Enfin, je crois que ça fait 2019, 2021. Voilà. D'accord. Ce temps-là, on est, mais bon. Voilà. Vous venez encore plus fort. Non, 2020. Non, excuse-moi. C'est bien ça. 2020, 2021. Voilà, c'est ça. Les deux. Une récompense? Oui, voilà, d'Énergie Antilles. Donc, pour le meilleur créateur de contenu. Ça m'a fait plaisir. La première fois, j'étais super content, mais cette année, je ne m'attendais pas du tout à gagner. Je me suis dit, bon, j'ai déjà gagné l'année dernière. Cette année, voilà, quelqu'un d'autre, sans doute, va être récompensé. Et quand j'ai été récompensé, j'étais super content. Tu étais super content, oui. Très surpris aussi? Oui, cette fois, oui, j'étais surpris. D'ailleurs, il dort avec moi, le petit trophée dort avec moi. Il est à l'hôtel avec moi. Tous les soirs, je le regarde. C'est pas vrai. Oui. Ah ben, c'est une fierté. Oui, ça reste quand même une fierté. Et puis, c'est bien d'être récompensé parce que... Il y a du travail. Il y a quand même énormément de travail derrière, et puis on publie, à part les commentaires, les avis, bon, ça fait quand même du bien. C'est comme si c'était un salaire en plus, quoi. Exactement. Donc, mais justement, on va un petit peu parler de ça parce que on va dire, c'est un nouveau métier qui est apparu depuis quelques années, créateur digital sur Instagram, Facebook, YouTube également. Et puis, on va parler de ça. Tu es également influenceur humoristique, au-delà de créer du contenu, mais tu inspires, tu influences une communauté et surtout, tu fais ça avec beaucoup d'humour, on adore. Oui, merci. C'est vrai que j'aime faire rire. Bon, de base, j'aime rigoler. J'adore rigoler, mais j'aime faire rire et au-delà de faire rire, faire quand même passer certains messages. Donc pour moi, ça reste quand même très important de faire passer certains messages. Donc du coup, j'essaie de faire les deux. Donc pour toi, c'est vraiment un canal pour transmettre, faire passer des messages sérieux, plus ou moins, qui touchent quelle thématique qui te tiennent à cœur? Les relations, tout ce qui est relations toxiques, confiance en soi, voilà, le bien-être, quoi, dans cette catégorie-là. Ça me plaît vraiment, je m'épanouis dans ce domaine. Je peux rester parler de relations amoureuses pendant toute une journée, ça va pas me déranger. Bon, on va parler des débuts, là. Comment est née Tania? Tania, parce qu'on l'a dit, hein, tu es Cleveland de Guyane, tu as 27 ans et tu as créé, on va dire, un personnage féminin. Exactement. Donc Tania est née en 2017. Elle est née en 2017, en janvier 2017 si je ne me trompe pas. Parce qu'il y a une orga qui voulait lancer un teaser. Et ils avaient besoin d'un personnage féminin. Et ils m'ont proposé. J'ai dit, bon, ben, pourquoi pas? Je vais le faire. Donc il me restait, peut-être 4-5 jours pour trouver des vêtements de femme, une perruque, voilà.
Et bah, du coup, j'ai trouvé, sauf que juste après, et la vidéo a beaucoup plu, elle est sortie la semaine d'après, c'était un truc assez court. Et après, il y avait le carnaval de Montpellier. Et quand j'ai été au carnaval de Montpellier, j'ai été en Tania. Et là, bah, du coup, tout le monde me suivait, donc je mettais Tania sur Insta, Snap, donc c'est resté, ça a beaucoup plu. Et voilà comment c'est resté. Après, j'ai pris soin du personnage, je l'ai amélioré parce que la Tania de 2017 et la Tania d'aujourd'hui, il y a un monde. Comment on dit, she glow up. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, au début, à part le carnaval, les gens ne me voyaient pas. Les gens me voyaient que sur les vidéos. Et ouais, les vidéos ou quand on m'appelait pour un tournage et qu'il fallait être en Tania, c'est tout. Et un jour, je me suis dit, mais si tu faisais sortir le personnage, parce que quand même, c'était une personne que les gens aimeraient rencontrer. Donc, du coup, j'ai commencé à aller en soirée, comme ça, des soirées à Paris. Et après, j'ai vu que ça a beaucoup plu, etc. Donc maintenant, aujourd'hui, j'ai fait les deux. Et après, j'ai commencé à prendre un peu plus soin. On m'a contacté pour des perruques. On me contacte aussi pour du make-up et tout. Et maintenant, j'ai appris à me maquiller, etc. Donc, du coup, Tania, c'est comme une vraie femme, en fait. Mais à la maison, Tania, elle a vraiment évolué. Elle a vraiment évolué. Voilà. Et à la maison, on est deux. À la maison, il y a une partie dans l'armoire, il y a une partie Cleveland et une partie Tania. Oui, voilà. Il y a un compartiment de chaussures pour Tania, un compartiment de chaussures pour Cleveland. On est vraiment deux. On reçoit des courriers. Chacun reçoit. Il y a courrier pour Tania. Je te promets. Même moi, oui, je te promets. Même moi, parfois, je suis là. Je suis dit, ah ouais, quand même. Faut pas que la CAF découvre ça parce que je dis que je vis seule. Mais Tania a bien évolué. Exactement. Depuis. Alors, le prénom Tania, il vient d'où? Tout le monde me demande, mais je suis persuadée, je ne me rappelle plus. Comme il fallait trouver un prénom assez rapidement. Après 2 verres d'alcool. Non, mais je crois que pendant il y avait une série que je regardais et il y avait un personnage Tania que j'aimais beaucoup. Je suis sûr que c'est de là que j'ai pris ça. Je suis sûr. Bon, on n'est pas sûr, mais on suppose. Pour moi, c'est la seule réponse. La seule réponse possible. Oui. Quels sont le caractère, les qualités de Tania? Parce que tu dis que Tania, ben finalement, elle est sortie et elle a plu. Qu'est-ce qui a plu selon toi chez Tania? Le fait de savoir que tu étais Cleveland ou c'est vraiment... Le côté, je pense que ce qui a vraiment plu, c'est le franc-parler de Tania, parce qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche, c'est quand même une fêtarde. Elle montre clairement qu'elle n'a pas besoin de quelqu'un dans sa vie pour être heureuse et qu'elle ne se laisse surtout pas marcher sur les pieds. Et énormément de femmes ont aimé cette personnalité parce que soit elles se reconnaissent, donc elles se disent, mais finalement, je ne suis pas si folle que ça parce que je ne suis pas seule. Ou soit, ça fait du bien. Ça. Voilà, ou soit la personne, elle se dit, mais j'aurais aimé être comme elle. Ouais. J'aurais aimé avoir ce trait de caractère, cette façon de dire ce que je pense vraiment, de faire ce que j'ai envie, de ne pas laisser un mec, de ne pas dépendre d'un mec, ou de ne pas laisser un mec me marcher sur les pieds et tout. Voilà, donc il y a deux catégories. Voilà. Donc c'est surtout ça qui a plu, la personnalité de Tania. Ok, non, c'est intéressant ce que tu dis, hein, parce que en fait, peu importe le côté de la femme, on peut se reconnaître. Celle qui, comme tu dis, affirme qui elle est déterminée, elle est ambitieuse, elle est fêtarde, exactement. Il n'a pas besoin d'homme, il est déterminé, un peu comme Tania. Et celle qui, du fond de sa chaise, elle se dit, ah ouais, oh là là, Tania, qu'est-ce que j'aurais aimé être comme elle, etc. Ok, et les retours des femmes que tu as, qu'est-ce qu'elles te disent? Elles me disent justement que merci. C'est beaucoup positif. Oui, c'est assez positif quand même. Bon, au début, il faut savoir que quand j'ai commencé à prendre soin du personnage, donc du coup, c'est parti ça a changé de il se déguise à il se travestit, on va dire aujourd'hui clairement, parce que vu que je prends un peu plus soin du personnage, il faut savoir que cette petite transition n'a pas plu à beaucoup de personnes. Hein, c'est ça. Parce que beaucoup de gens disaient, ah là c'est quand même exagéré, voilà, parce que bon, bien sûr, j'étais plus coquette qu'avant et plus coquette que certaines femmes sans doute. C'est ça qui a fait mal là. Donc voilà, mais je sais que cette petite transition n'a pas plu à énormément de personnes. Mais après, moi, je ne me suis pas arrêtée là, j'ai continué. Ce qui fait que la première fois que j'ai posté une photo en lingerie, mais les commentaires, il y avait des gens qui disaient non mais là c'est trop abusé, je comprends pas, etc. Deviens une femme carrément, etc., etc. Donc voilà. Aujourd'hui, comme j'ai posté une photo en lingerie pour la Saint-Valentin là dernièrement, ça passe mieux. D'accord. Donc tu as vu aussi une évolution au niveau des réactions de ton public. Exactement. C'est une forme d'adaptation. Oui. D'acceptation aussi du personnage. Exactement.
quand les gens, ce qui est normal pour la communauté, en tout cas notre communauté, les gens n'étaient pas forcément habitués parce qu'il y a énormément d'humoristes ou d'influenceurs ou autres qui se déguisent, on va dire, mais ils vont pas femmes, peut-être jusqu'au bout. mais ils vont pas jusqu'au bout. Du Donc personnage. du coup, vraiment se maquiller, prendre soin, etc. Par exemple, moi de dos, où j'arrive quelque part, les gens vont vraiment croire que c'est une femme, il me manque juste les seins. Donc voilà. Donc du coup, cette petite transition, ils ont eu du mal, certains ont eu du mal à accepter, mais aujourd'hui, il y a Ça aucun passe problème. beaucoup mieux. Oui, ça passe beaucoup mieux, oui. Parce que je me suis pas arrêté à. Mais aux justement, critiques. alors on parlait de force de caractère de Tania, mais Cleveland aussi, ils ont fort caractère. Oui, alors faut ça. Bon, c'est moi qui crée le caractère de Tania, donc du coup je module comme je veux, mais il faut savoir que j'ai quand même un sale caractère. Je suis super sympa, calme, mais j'ai un caractère de cochon. Hein. Voilà, depuis petit, hein, ma mère me l'a toujours dit, et même à l'école, etc. C'est compliqué. Voilà, j'ai toujours eu un sale caractère. C'est juste que je suis un peu plus réservé. Alors qu'est-ce qui était compliqué à l'école? Tu dis que c'était... L'insolence. Ah, j'ai jamais eu ma langue. Ouais, dans donc la le poche. franc-parler, là, Mais c'est par depuis contre, mais petit, c'était hein. contradictoire parce que j'ai toujours été insolent, mais j'étais timide. Et c'est quand même contradictoire parce que quand tu es insolent. Non, là, mais faut pas venir chercher. Hein. Oui, voilà. Ouais, mais j'étais tellement insolent, mais timide. Par exemple, parler devant un public. Ça, tu ne pouvais pas. Ah, c'était impossible pour moi, impossible. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la scène, justement, parce que je me suis dit que j'allais travailler mes problèmes de timidité, ça allait m'aider. Et comme j'étais à la fac, il y avait pas mal d'exposés à faire, je me suis dit, bon, je vais faire de la Donc scène. au début, tu commences comme ça. Vraiment, c'est un moyen pour toi, Voilà. un outil pour t'aider à l'école. extérioriser. Exactement. Parce que moi, je voulais vraiment rester que sur les vidéos. Et quand on m'a dit non, tu devrais vraiment faire de la scène, etc., il y a quelque chose à faire, je me suis dit, bon, au début, je voulais pas, mais après, je me suis dit, bon, ça va travailler quand même. Et puis, pouvoir gérer sa timidité, pouvoir être à l'aise en public, ça sert dans la vie de tous les jours. Pour appeler à une administration, se présenter quelque part, etc. Ou voilà. Donc, du coup, je me suis dit, je vais prendre cette branche, ça va m'aider. Et comment tu as commencé? En faisant du théâtre? Alors, il y avait des options de théâtre à la fac que j'avais pris, mais il y avait 1 heure par semaine, donc c'était assez peu, on va dire. Mais c'est quand j'ai commencé à faire du stand-up ou autre, j'ai commencé à bosser avec mon metteur en scène. Donc, la première personne avec qui j'ai bossé, c'est lui. Et il me donnait des conseils, etc. Et à force de faire des scènes, de monter sur scène, de faire des interviews et aussi les exposer à l'école, donc j'ai commencé à avoir un peu plus confiance. Et voilà. Alors, pour les personnes qui ne vont pas forcément comprendre tout de suite, quand tu parles d'école, ça, c'est mon pas ça va, c'est que tu as commencé, tu étais étudiant. Exactement. J'étais en licence. J'étais en licence à Paris. En 2016, quand j'ai lancé ma première vidéo, j'étais en 2e année de licence. Et tu arrivais à gérer... Il n'y avait pas le même impact que maintenant. Donc, j'arrivais encore un peu. En fait, c'était plus un loisir pour moi parce que la fac, c'était vraiment difficile. Et je passais par des moments aussi vraiment difficiles. Parce que la première fois que j'allais à Paris, il y avait une adaptation, le niveau aussi d'études n'était pas le même, donc c'était super compliqué pour moi. Donc c'était plus un loisir pour moi de faire des vidéos. Donc ça me détendait, en même temps je faisais rigoler d'autres personnes, et voilà. Mais il n'y avait pas le même impact que maintenant, donc j'arrivais encore à gérer. Et à quel moment tu décides de professionnaliser les choses? Est-ce que c'est Instagram qui t'appelle clairement à professionnaliser en voyant ta communauté qui s'agrandit, cette envie de fournir du contenu de qualité, ou est-ce que tu y as d'abord réfléchi et ça a eu un impact sur ta communauté? Alors, il faut savoir que je ne pensais pas du tout vivre des réseaux aujourd'hui ou de l'humour. Non, je me suis dit, bon, je fais ça déjà pour gérer mes problèmes de timidité et après, ça va rester là parce que de base, je faisais des études pour être prof. Donc après, quand ma licence est terminée, j'ai commencé à enseigner. Donc, j'ai été prof en moyenne section. J'ai fait 1 année et après, j'ai commencé après, j'ai pris un CE2, CM1. Sauf que je n'aimais plus. Parce qu'en même temps, après, quand j'ai commencé à être prof, je faisais ça à côté. Donc, j'arrivais à gérer mon emploi du temps, etc. Mais plus le temps passait, et surtout après l'été, après les 2 mois de vacances, quand on est prof et tout, je n'aimais plus du tout. Et il y avait le lancement de mon spectacle qui venait juste après, et j'aimais plus du tout. J'avais des difficultés à aller au travail, me lever le matin, je traînais des pieds. Enfin, j'aimais plus du tout ce que je faisais. Et donc, du coup, j'ai dit non, si tu n'aimes plus,
il faut prendre une décision parce que quand même l'avenir des enfants est entre tes mains pour une année et ça serait quand même dommage de les laisser là ou de ne pas faire les efforts nécessaires parce que tu n'aimes plus. Donc du coup, j'ai arrêté et je me suis dit, je vais vivre des réseaux. Ça t'a pris combien de temps pour faire ce pas-là? Je te pose la question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation professionnelle. Ça dure pendant des années, je n'aime pas, et qui n'arrivent pas forcément à sauter le pas. Alors non, moi, ça a été très rapide. D'ailleurs, c'est un gros risque que j'ai pris parce que je suis une tête brûlée dans tous les cas. Quand j'ai repris l'école, donc en septembre, j'ai vu que j'aimais plus du tout. Et j'ai démissionné en octobre. D'accord, très rapidement. Oui, très rapidement. Mais je ne savais pas que le Covid allait arriver en 2020. Donc du coup, j'ai fait tout mon spectacle que je devais faire et tout jusqu'en décembre. Et j'avais plein de projets pour l'année 2020. Et boum. Sauf que, boum, voilà, plus rien. Donc à un moment donné, je me suis retrouvé à me poser énormément de questions parce que d'un salaire mensuel, régulier, j'avais rien parce qu'il n'y avait plus de spectacle. Et les réseaux, je n'avais pas encore professionnalisé tout ça. Donc, un partenariat, un placement de produit, je n'avais pas ça tous les mois. Donc, j'ai dit, d'accord, on commence à réfléchir. Voilà. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Donc là, il va se poser des questions. Exactement. Et dans cette phase-là, comment tu te sens? Est-ce que tu es déprimé? Si, j'ai énormément réfléchi parce que je savais que je ne pouvais compter que sur moi-même à ce moment-là. Donc, je me suis dit, à part toi, qu'est-ce que tu peux faire? Enfin, il n'y a personne à qui tu peux demander de l'argent et tout parce que c'est toi qui as fait le choix de démissionner. Donc, déjà, pour faire passer le temps, pour m'aérer l'esprit, j'ai commencé à être 5-8 fois même plus actif sur les réseaux sociaux. Ensuite, c'est là que j'ai développé les séances d'écoute que je proposais. Donc, du coup, j'ai dit, vu qu'il y a des gens qui voulaient me parler de leurs problèmes, qui voulaient un avis, donc du coup, j'ai commencé à lancer les séances d'écoute à côté et je savais que j'avais un partenariat mensuel. Et donc, du coup, ce partenariat-là, j'ai discuté avec lui et il m'a dit qu'il n'allait pas me lâcher, qu'on allait on allait bosser ensemble. Et voilà, c'est ce qui m'a permis de tenir clairement. Mais j'étais clairement pas... j'étais pas stable du tout à ce moment-là. Ça prouve aussi que c'est pas tous les jours évident. Lorsqu'on voit la vie un petit peu sur les réseaux sociaux, les influenceurs, on pense que voilà, c'est des paillettes. Non, c'est... Être influenceur, ce qui est bien, ok, on reçoit des produits, on voyage, il n'y a pas de problème, ok, mais au-delà, il y a quand même pas mal d'influenceurs qui ne sont pas forcément heureux. Et aussi, les gens se disent qu'après, ça dépend de l'image que tu renvoies. Moi, je suis assez direct, je suis assez vrai. Donc, du coup, je ne vais pas montrer tout le temps que ça va bien alors que ça va mal. Donc, du coup, voilà, moi, quand ça va mal, je dis que je passe par une mauvaise phase. C'est normal, on est humain. Tu n'as pas de difficulté à montrer cette vulnérabilité. Exactement. Peut-être je vais poster un peu moins, mais je n'aurai pas de problème avec ça. Mais c'est surtout le regard des gens. Parce que quand on devient influenceur ou une personnalité publique tout simplement, on devient une cible. Donc peu importe ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, voilà, ça va se retourner contre toi. Si c'est parce que toi tu vas le voir d'une façon, mais si de l'autre côté on le perçoit d'une autre façon, oh là là, mais on va t'allumer pour rien du tout. Sans parler des gens qui ne t'aiment pas de base, qui vont t'envoyer un message haineux au moins une fois par mois. Donc voilà. Cleveland, qui a géré ça? Comment tu gères ça? Comment tu gères la critique? Comment tu gères le regard des autres? Parce qu'on parlons franchement, tu es un homme qui a commencé à se déguiser en femme, qui au fur et à mesure adopte vraiment un personnage féminin. Donc tu l'as dit, il y a des gens qui pas forcément d'accord avec ça, habitués avec ça. Et tu parles aussi clairement de tes relations ouvertement. Donc forcément, il y a des critiques. Comment on gère ça? Au début, j'avoue que c'est pas forcément évident parce qu'on se dit, mais la personne ne me connaît même pas. Elle utilise des propos quand même assez virulents. C'est quand même dur. Enfin, au début, quand on lit certaines choses sur soi, par exemple, moi, j'avais fait une grave erreur. Une fois, j'ai été taper mon prénom sur Twitter. Alors, Twitter, il faut savoir que Twitter, c'est l'enfer. L'enfer sur Terre. Voilà, c'est l'enfer.
Twitter, ils disent tout et n'importe quoi. Mais ce sont des gens qui n'ont même pas conscience de ce qu'ils mettent. Ils veulent... En fait, c'est des gens qui sont là pour amuser clairement la galerie. Ah. Donc, ils sont là pour amuser la galerie, pour gagner des likes, gagner des retweets et tout. Donc, ils vont dire tout et n'importe quoi. Et quand j'avais vu ce qui se disait sur moi, je me suis dit, ah d'accord, ok, mais les gens faisaient des montages et tout, mais des trucs. Et je me suis dit, ah, au début, c'était un peu difficile. Ça a été difficile. Je me suis dit, bon, les gens m'attaquent quand même. Les gens me connaissent pas, les gens m'attaquent quand même comme ça. Mais après, je me suis dit, mais c'est normal. Tu es en train de faire quelque chose que beaucoup, en tout cas dans la communauté antillanaise, ne font pas ou très peu le font. Donc, du coup, tu es en train de venir avec un nouveau truc pour beaucoup. Casser un peu les mentalités, de détruire les croyances. Exactement. Bien ancrées. Donc, du coup, j'ai dit, c'est normal, c'est super compliqué de se dire, tu vas passer là, il ne va rien se passer. Donc, voilà. Mais après, aujourd'hui, par exemple, ça ne me fait rien du tout. Hein. Mais qu'est-ce qui t'a aidé? On veut savoir. Hein? Mais en fait, les commentaires positifs m'aident beaucoup. Et aussi, moi, en tant que personne, je me sens bien. En tant que personne, je sais que je ne pourrais pas plaire à tout le monde. C'est surtout ça. J'ai compris à un moment donné que je n'aurais pas pu plaire à tout le monde. Et que c'est comme ça. Il y a des gens qu'on aime, il y a des gens qu'on n'aime pas forcément. Il y a des gens avec qui le feeling passe pas du tout. Tu aimes le bleu, j'aime le rouge. Et c'est comme ça. Mais je me base surtout sur les commentaires positifs que j'ai. Et je me dis quand même... permet de te rattacher un petit peu à ça. Et voilà. Et je suis quand même assez à l'aise avec moi-même. Parce que quand on n'est pas forcément bien avec soi-même, ça rajoute un poids. C'est là que ça ébranle un peu notre estime, exactement, notre confiance. Exactement. Et je me suis dit, voilà, je suis sûr que ce que je fais aujourd'hui, les mêmes personnes qui écrivent ce tweet-là ne sont pas capables de le faire. D'accord? Monter sur scène, parler devant 900 personnes ou autre, voilà, jouer la comédie, jouer devant une caméra, enfin, pas mal de choses que je fais aujourd'hui, ces personnes-là ne seraient pas capables de le faire. Tout à fait. Donc, du coup... Disons-le clairement. Voilà, parce que c'est facile, on se met derrière un ordinateur, on écrit, voilà, on critique. Ça, tout le monde peut le faire, même moi je peux le faire. Hein. Donc voilà, mais c'est surtout ça. Du moment que tu es bien avec toi-même, après le reste, aujourd'hui, je regarde même pas ce qui se dit de mauvais sur moi. Des gens m'envoient, par contre, c'est normal, des gens m'envoient, mais... quand tu dis que c'est normal... Hein, que les gens t'envoient. Quelle est l'intention derrière de t'envoyer les critiques? Alors, parce que comme les gens savent que j'ai une langue sale... Donc ils attendent un peu que ça fasse le buzz. Ils s'attendent que ça fasse le buzz, que je réponde, etc. Que ça soit chaud, qu'ils aient des trucs à lire, etc. Les gens, clairement, ils ont envie de ça. Sauf que c'est de la bienveillance? Pas totalement. Moi, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ils veulent vraiment amuser la galerie ou voir que je réponde. Ou peut-être, parfois, il y a des gens qui veulent clairement que je remette la personne à sa place. Ah, aussi. Ils se disent, oui, Tania, Cleveland, tiens, regarde, réagis. Réagis. Ne laisse pas ça passer. Ouais, d'accord. Mais moi, comme j'ai dit, mais si je dois réagir à tout ce qui se dit, je ne suis pas sorti de l'auberge, moi. Donc, voilà. Moi, je réagis pas. Sauf s'il y a vraiment un truc. Et là, je vais me dire, bon, vas-y, je vais répondre, mais... C'est tout. Mais on parle aussi de ton orientation sexuelle sur les réseaux. Parce que ça, j'ai l'impression que clairement, tu as voulu être au clair avec ça. Tu n'as pas fait de faux semblants. Même les questions qu'on te posait, je me suis dit, tiens, c'est quand même une stratégie qui est intéressante. Tu les postes, tu dis, bon, voilà, demandez-moi combien de fois j'embrasse un homme, ou enfin des questions un peu, voilà, et tu réponds tranquille. Non, pour moi, en fait, je veux vraiment être à l'aise. Parce que j'ai déjà côtoyé beaucoup d'influenceurs ou influenceuses qui me disent qu'ils ont un mur, on va dire, qu'ils ne veulent pas que ces abonnés-là franchissent. Et moi, je me dis, non, en fait, si c'est mon travail, et en fait, c'est un travail quand même assez atypique, c'est pas comme si je vais au bureau, quand j'ai fini de fermer le bureau, je suis chez moi. Non, c'est un travail quand même qui me suit tout le temps. Donc, il faut que je sois à l'aise avec ça. Et moi, déjà, avant de commencer les vidéos, je m'assumais déjà en tant que personne. Et quand j'ai commencé, je me suis dit, je peux clairement parler. Je suis bien avec moi-même. J'ai pas de problème à parler de ça, de dire. Et pour moi, ce sont des choses normales. Donc, et c'est ce que j'essaye d'instaurer de plus en plus dans mes stories, que quelqu'un me suive, que quelqu'un ne se dise pas, ah mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Il l'embrasse pas. Et non, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis humain comme eux. C'est juste que j'ai un peu plus de notoriété de mon côté, mais je vis ma vie comme tout le monde. Et tu l'assumes. Et je l'assume clairement, oui. Tu l'assumes pleinement. Voilà. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'au travers de tes vidéos, tu invites aussi les femmes
Hein, au travers de ce personnage, Tania, on l'a dit, un personnage déterminé, une femme ambitieuse qui est fêtarde, qui aime la vie, voilà, qui n'a pas peur de parler de ses rencontres, de ses copains, etc., etc. Tu incites aussi les autres femmes à assumer un petit peu ce qu'elles revendiquent, leur émancipation, leur indépendance. Exactement, parce que je trouve que beaucoup de femmes, en tout cas chez nous, ont du mal à s'assumer clairement. Ou sinon se disent qu'il y a une date butoir. Arrivé par exemple à un certain âge. On ne peut pas faire ça encore. Voilà, tu peux plus faire ça, tu dois déjà être casé, tu dois être ceci, tu dois être cela. On veut tout de suite te mettre dans une case. Ah, tu as 27 ans, tu n'as pas encore d'enfant, qu'est-ce que tu attends, etc. Non, moi, si tu n'as pas envie. De nos jours, si tu n'as pas envie, il n'y a pas tout le monde qui a envie. Il y a des gens qui ne peuvent pas, il y a des gens qui sont concentrés sur autre chose, sur leur carrière. Et il faut être à l'aise avec tout ça. Et pareil, sur d'autres sujets, par exemple sur des relations, la relation ne te va plus, ou tu as juste envie de ne pas avoir de relation, mais de flirter à gauche et à droite. Je suis désolé. Tu fais ce que tu veux. Du moment que tu es bien avec toi-même, que tout est clair, je ne vois pas en quoi la société devrait te guider ou te dire ce que tu devrais faire ou pas. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément d'accord avec moi parce qu'ils ont grandi avec une mentalité, une façon de faire, etc. Ce que je peux comprendre. Sauf qu'aujourd'hui, on est en 2022. On est en 2022. Voilà. Tout comme il y a énormément de femmes depuis des années qui grandissent et élèvent des enfants toutes seules, aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut, en fait. Donc ça, je suis pas d'accord avec les cases. Les dictats de la voilà, société. Exactement ça. Voilà. Non, pas du tout. Si demain, tu as 30 ans, tu as envie de te promener en body, aller au carnaval d'Ossan body, ça ne veut pas dire que lundi matin, tu ne seras pas apte à répondre à un mail ou à, je sais pas, ou à défendre un accusé au tribunal. Pour moi, ça n'a rien à voir, quoi. Et c'est ce que je vois que les gens ont du mal avec ça. Tout à fait. Tout à fait. Et surtout que tu essaies de dénoncer aussi. Tu parles beaucoup des relations hommes et femmes. Alors, Tania s'inspire de quoi, là? On veut savoir. Est-ce que vraiment... Est-ce que c'est vraiment... Alors, la vie de Tania est aussi... Non, la plupart du temps, c'est quand même mes relations. Mais ce sont de vraies histoires? Mais la plupart du temps, oui. Ou sinon, parfois, ce sont des histoires de potes à moi, etc., que j'arrange. Ou même moi, j'essaie d'arranger un peu pour ne pas cramer certaines personnes. Mais sinon, ce sont de vraies histoires en général, hein. Oui, voilà. Ok, tu t'en inspires et de là, exactement. Tu fais passer un message. Tu fais passer un petit peu, on peut dire que c'est les leçons que tu tires un peu de ces bilans que tu fais de ces relations. Exactement, ce sont des leçons. Je me dis que si moi je suis passé par là, il y a quand même des gens qui sont passés par là ou qui sont dans cette situation-là aussi. Donc, je pense que ça les aiderait si j'en parle. Oui, des trucs comme ça en général, mais oui, ce sont mes histoires. Ce sont des histoires. J'aime beaucoup ce que tu fais sur c'est YouTube, c'est ça? Exact. Tu réponds aux questions. Non, oui, attends. Le Tania aide-moi. Non. Tu reçois vraiment. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a des gens quand même qui vivent des choses extraordinaires. Je pense que je vis des choses, mais quand je vis des trucs, je me dis, ah ouais, quand même, il y a des gens, ils vivent des trucs extraordinaires. Et au début, il y a pas mal de personnes qui me disaient, oui, tu penses que le format va prendre et tout, parce que, ok, c'est anonyme quand je le publie, mais quand je le reçois, il n'est pas anonyme. Je sais qui écrit quoi. Mais franchement, pour te dire à quel point les abonnés me font confiance. C'est ça, c'est une forme de confiance de pouvoir se livrer comme ça, de ne pas connaître vous vraiment personnellement. Mais voilà, j'ai confiance, je me livre et je sais que derrière, Cleveland va partager, il va me donner un bon conseil. Exact, mais ça c'est pour le Tania aide-moi. Les gens me font entièrement confiance parce que clairement, pour te dire, quand je le fais, quand je vais tourner la vidéo, je capture et toutes les choses intéressantes que j'ai reçues pour pouvoir réagir après. Je regarde même pas le nom de la personne. D'accord. Je regarde même pas le nom de la personne et tout. Et pour te dire à quel point les abonnés me font confiance, je reçois parfois des messages sur Instagram d'une personne qui va me raconter. Excuse-moi et tout, je sais pas si tu vas lire ce message, mais ce week-end-là, j'étais avec mon mec et tout, il y a tel truc qui s'est passé, etc. Je sais vraiment pas quoi faire, qu'est-ce que tu en penses et tout. Donc, pour te dire que les gens viennent quand même à se livrer à quelqu'un qu'ils n'ont sûrement jamais rencontré, on s'est jamais dit bonjour ou autre, et pour te dire qu'ils sont quand même à l'aise ou de pouvoir le faire, quoi. Et ça, je trouve ça quand même épatant. Même moi, à l'époque, ou même aujourd'hui, je sais pas si j'aurais eu le courage de faire ça. Exactement. Mais c'est une forme de reconnaissance aussi. Exactement, ouais, je pense. Après, il y a le truc aussi, c'est que quand je rencontre des abonnés dans la rue ou autre, les gens me disent, ils ont vraiment l'impression
de me connaître depuis longtemps, comme si on était amis. Ils ont cette proximité avec moi. Tout à fait. Parce que je fais des stories tous les jours, je parle de ma vie vraiment, donc j'ai aucun tabou dessus. Donc c'est comme si en fait ils suivaient une copine. Tu restes authentique. Voilà, aussi. exactement. Voilà, Tania, c'est notre copine. C'est ça. Exactement. C'est la copine qui va nous dire la vérité. C'est la copine qui. Ouais. Exactement. Donc du coup, les femmes et les abonnés tout court, ils ont cette proximité. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont aussi à l'aise d'en parler, de m'envoyer des messages et tout, parce que se disent au final, c'est comme si je parlais à une copine, quoi. Donc, je peux me confier. Voilà, et je peux me confier, exactement. Les hommes dans tout ça, on parle beaucoup des femmes. Est-ce que tu as une communauté d'hommes? J'en ai. Mais alors, c'est quand même drôle parce qu'il y a énormément de mecs qui me connaissent, qui adorent mon travail, mais qui me complimentent uniquement quand ils me voient, mais qui ne me suivent pas sur les réseaux. Comment on peut expliquer ça? Alors moi, j'ai déjà demandé. Tu as demandé clairement? Clairement, je dis oui, parce que où j'ai commencé à demander, c'est qu'on me demande de faire une photo, donc parfois ils passent par la case, oui, c'est pour ma maman, pour ma tante et tout, mais parfois c'est clairement pour eux qui font la photo. Et après, quand je vais sur le compte Instagram, je vois que la personne ne me suit pas. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc moi, à un moment donné, j'ai commencé à dire, mais tu aimes bien ce que je fais, tu me complimentes, mais tu me suis pas. Pourquoi? Why? Donc, du coup, il me dit, oui, mais bon, tu vois, bon, te suivre et tout. Non, c'est peut-être un peu compliqué. Peut-être mes potes vont me mettre à la fête, etc. C'est compliqué de suivre quelqu'un sur les réseaux? Donc, moi, je dis, c'est parce que je suis en femme. Voilà, c'est parce que je suis gay, c'est par rapport à mon orientation sexuelle. Ils sont un peu gênés, ils savent pas, mais c'est clairement ça. Mais c'est clairement ça. Donc il y a une forme d'hypocrisie, ce que tu dis, au niveau de la gente masculine, clairement. Exactement. Parce que autant il y a ceux qui viennent clairement et qui s'ils disent je suis abonné, j'aime beaucoup, etc. Merci. Mais autant il y a ceux, et il y a un gros pourcentage. C'est la majorité, qui ils me savent très bien qui je suis. Mais il y a même des gens qui m'envoient des messages, félicitations pour ce que tu fais, mais qui ne sont pas abonnés. Ça c'est bizarre. Alors moi, à ce moment-là, je me dis, mais abonne-toi si tu aimes. Ou il y a des gens qui viennent tout simplement regarder, des hommes qui viennent regarder mes stories, ils commentent, MDR, lol, mais ils ne sont pas abonnés. Donc je me dis, c'est quand même un travail. Et ils viennent très souvent. Oui, et ils viennent souvent le faire. Donc je ne sais pas si le fait de s'abonner, je sais pas, ça met un point d'interrogation sur leur virilité, sur ce qu'ils sont vraiment, je sais pas. Ça, c'est une question intéressante. Quelqu'un qui ne m'aime pas, qui n'aime pas forcément mon travail, etc., je comprends. On peut comprendre. Mais quelqu'un qui apprécie, tu le fais savoir et tu n'es pas abonné, je sais pas. On ne sait pas. On va déposer ça là. Hein? Ouais. On va déposer ça là et on va attendre tranquillement la réponse. Parce que comme on dit souvent, quand on est sûr de soi, hein? Exactement. Parce que il y a des mecs super sûrs d'eux, hétéros, qui viennent me complimentent, me prennent dans leurs bras. Ils me disent même, ah ouais, franchement, même en Tania, t'es vraiment fraîche et tout. Ils me disent, dans le noir comme ça, parfois, si je te vois, je risque de me tromper et tout. Enfin, ils rigolent, etc. Donc, voilà, il y a un bon délire sur ça. Mais c'est pas un gros pourcentage, ça. C'est pas un gros pourcentage. Ok, super. Mais on a posé la question et si vous avez envie de porter une réponse, n'hésitez pas. Alors Tania, est-ce que tu nous autorises à regarder? Parce que moi j'adore. Je l'ai dit, j'adore Cleveland, j'adore Tania, je suis souvent là, abonnée, je regarde et tout. Ça fait du bien parce que on a de l'humour, on a des sujets un petit peu plus sérieux, on a les conseils aussi en tant que femme. Parfois ça fait du bien, tout simplement. Merci. Okay? Donc ce que je te propose, c'est qu'on regarde 2 de tes vidéos. Pas de problème. Super. Restez avec nous. Tania? Oui.
Qu'est-ce qu'on vient de regarder là? Une vidéo quand même assez drôle. Mais ça, je l'ai vu sur TikTok. Hein. Je l'ai vu sur TikTok et je me suis dit, c'est drôle, il faut que je la reprenne. Ah, pour tu fais pouvoir, donc aussi des reprises. Oui, ça, voilà, ce sont des reprises et tout que j'essaie toujours de mettre à ma sauce quand même pour que les gens s'identifient et tout, reconnaissent quand même la personnalité de Tania. Mais voilà, mais ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Moi, je l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Mais j'ai déjà entendu des copines ou même des connaissances me dire que parfois elles ont certains stratagèmes pour pouvoir garder certains hommes. Mais moi, j'ai trop peur de ça. Je ne ferais pas ça. Qu'est-ce qui te fait peur? Mais le retour de flamme. Exactement. Eh bien, d'accord. Eh bien, d'accord. Je me dis, ok, et puis si un jour je ne veux plus le gars. C'est ça, par contre. Mais c'est ça. Je veux plus de lui. Qui j'ai encore démarré? C'est ça, comment je le dis, comment je lui fais partir, le gars, là, il est accroché. Mais non. Je suis trop instable comme personne pour pouvoir faire ce genre de choses. D'où te vient cette inspiration, cette créativité? Parce que tu as dit, hein, créateur de contenu, tu postes quasiment tous les jours. Moi, Exactement. je te suis. Et parfois, je me dis, mais attends, mais comment tu fais? Il faut être assidu, il faut être régulier, il faut être créatif, il faut parfois oser, et puis il faut avoir les sujets. Moi, je pense que déjà, enfin, on va dire TikTok m'aide beaucoup parce qu'il y a pas mal de trends, des trucs à la mode et tout qui sortent. Donc, du coup, ça te permet de reprendre. Ok. Mais parfois, je suis là, je dis, ah, je vais faire ça. Et je vais le faire tout de suite. Ou je vois des trucs et tout, et je vois des petites citations, je vais sur Twitter. Enfin, voilà, je navigue un peu et je vois des choses, je me dis, ah, je me vois bien faire ci comme ça, ou certaines choses qui m'arrivent, je me dis, ah, je vais faire ça, etc. Donc, en vrai, comme j'ai le temps pour ça, donc je le fais. Mais parfois, je vais dormir à 4 h du matin. Ça m'arrive pendant une semaine d'aller dormir à 4 h, 5 h du matin. Tu dis ça aussi sur les réseaux, quand le travail est bien intense. Exactement, parce que je tourne des vidéos. Et tu aimes ce que tu fais? Et oui, j'aime, ça me... En fait, je vois même pas l'heure passer parce que ça me plaît, j'aime bien, je me dis, ah, ça a bien fonctionné, etc., etc. C'est pas forçant pour moi de le faire. Donc, voilà, j'aime vraiment ça. Ton entourage, ta famille dans tout ça, est-ce que ce sont des personnes qui te soutiennent dès le départ, qui t'ont soutenu? Ou est-ce qu'au sein de ta famille, tu as eu quand même... Alors, certains amis m'ont soutenu dès le départ, mais ils n'ont pas été nombreux. Ce que je comprends, parce que les gens n'étaient pas... Enfin, être influenceur, vraiment, c'était quand tu avais peut-être 500 000 abonnés, 1 million, et puis c'était surtout en métropole qu'ils voyaient ça vraiment, et il n'y avait pas la même notoriété que maintenant, on va dire. Donc, voilà. Donc, quand moi, j'ai commencé à faire ce que je faisais, certains trouvaient ça drôle, mais beaucoup se sont dit, ça va s'estomper. Enfin, en gros, il ne va pas durer, il ne va pas aller très, très loin, ça va rester là. Et quand j'ai démissionné, beaucoup de mes amis m'ont dit, mais cherche un autre travail. Jusqu'à encore l'année dernière, j'ai des potes encore qui m'ont dit, ben, quand je galérais pendant le Covid, etc., ils m'ont dit, mais trouve un autre travail, postule, ils m'envoyaient des offres. Moi, je leur disais, mais les gars, c'est ça mon travail, c'est ce que je veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est là, ils me disent, non, mais ça paye pas les factures, ça ceci et tout, trouve un vrai travail. Tu as quand même rencontré voilà. de l'adversité. Et ça fait quand même mal, d'un côté, de voir que tes proches, en fait, te disent de trouver un vrai travail. Parce alors que tu crois en ce que tu veux alors faire. que je crois en ce que je fais, clairement. Pareil d'autres potes à moi qui me disaient, mais ça, c'est pas un vrai travail, Cleveland. Voilà, tu fais ça, trouve un vrai travail et tout. Est-ce que tu auras une retraite avec ça? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Et j'ai déménagé dernièrement, il y a peut-être 3 mois de ça, j'ai déménagé et beaucoup de potes à moi ont dit, ah ouais. Ils ne vont pas comprendre quoi. Voilà, parce qu'ils me disent, quand même avec les revenus, enfin, c'est là qu'ils ont pris conscience. Ils ont dit, ah ouais, quand même, tu as déménagé. Et parce que pour eux, c'était la camelote. Clairement, je faisais ça, mais il n'y avait pas de solide. Et quand ils voient que je déménage et que je voyage, etc., je fais pas mal de choses. Et ils me disent, ah, ok, d'accord. Ils commencent à me prendre un peu plus au sérieux. Bon, ça fait un peu plus de bien, mais c'est dommage que ça ait attendu tout ça de temps. Mais après, je me dis, ils n'ont pas grandi dans ce milieu-là. Comme moi, je n'ai pas grandi dans ce milieu-là. Ma mère aussi, par exemple, elle me dit, bon, elle est contente que j'ai au moins eu ma licence. Mais au départ, elle me disait, franchement, quand poursuis tes études, etc. Quand j'ai quitté l'éducation nationale, elle était contre.
clairement compte. Mais moi, je lui ai dit, j'aimais plus. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais me débrouiller. Mais voilà, au niveau de mon entourage, c'est pas tout le monde qui... Ça n'a pas été évident. Voilà, ça n'a pas été évident. Ils me soutenaient dans un moment de galère. Si j'avais besoin, je pouvais compter sur eux. Mais il y avait toujours cette petite phrase, mais tu cherches du travail ? Voilà, tu regardes, j'ai vu telle offre, postule. Voilà. Non, mais il faut être résistant là, quand on entend là, toutes ces interrogations, qu'on est soi-même pas forcément au clair. On a notre objectif, mais parfois on est semé de doutes. Hein. Ben, moi, à un moment donné, je me disais ça, je me disais, mais si ça se trouve, je dois aller trouver vraiment un vrai travail. Ça te fait te remettre quand même en question. Ça me faisait me remettre en question, mais à un moment donné, je me disais, non, mais Cleveland, ce que tu fais, c'est un vrai travail, c'est un taf, c'est clairement un taf. Hein, donc voilà. Et après, je leur dis, hein, jusqu'à aujourd'hui, je leur dis, mais c'est un taf. Hein. Ou même quand j'ai discuté avec des gars, hein, ils me disent, oui, tu fais quoi dans la vie? Je dis, mais je fais ça, ce que tu vois là, c'est les spectacles, l'influence et tout. Ah, c'est un métier, ça? Je dis, ben oui, c'est un métier. Donc, bon, voilà, il y a des gens encore qui ont du mal avec ça. Ouais, c'est ça. Et au fur et à mesure, tu contribues aussi à faire changer les mentalités. On l'a dit en début d'émission, les récompenses aussi que tu gagnes. Exactement. Ça aide aussi. Voilà, ça ajoute de la crédibilité. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Tu es reconnu dans le milieu comme étant quelqu'un qui a de la créativité, qui a du professionnalisme. Quels sont les autres critères pour avoir cette récompense? Est-ce que tu les connais? Je pense, oui, déjà le fait d'être assidu sur les réseaux. Ça aussi, je pense que ma personnalité joue pour beaucoup également parce que vu que il y a quand même... parce qu'on peut être bon dans ce qu'on fait, mais si ta personnalité ne plaît pas, forcément, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent dire ah ouais, mais bon, il est bon, mais il est haut de jeu comme personne. Il est hautain, il est ceci. Donc voilà, ça plombe un peu d'un côté, même si tu peux gagner certains titres. Mais voilà, ça dépend. C'est un tout, à vrai dire, je pense. Ouais. C'est un tout qu'on aime bien. Cleveland, tu es en Guadeloupe? Oui. Tu profites bien de la Guadeloupe? Pas assez, parce que je bosse beaucoup. Je bosse beaucoup en ce moment, mais j'espère pouvoir revenir uniquement pour des vacances. À chaque fois que je viens en Guadeloupe... C'est pour bosser? C'est pour bosser. Ben, c'est que la Guadeloupe te réussit bien en termes de productivité. Ça, c'est clair, mais j'aurais quand même aimé rester, profiter un peu. Et à chaque fois, c'est pareil, hein. Je n'arrive pas à rester pour profiter. Et tu as du monde que tu connais ici, des amis, de la famille? J'ai quelques amis, pas de famille, j'ai quelques amis ici, mais voilà. C'est tout. Non, je ne connais pas grand monde. Comparé en Martinique, ici, je connais un peu moins de monde. Mais c'est des gens avec qui je peux les appeler, etc. Voilà. Mais malheureusement, je peux pas. En fait, j'aime pas mélanger. Enfin, boulot et amusement, oui. Enfin, par exemple, quand je parle, j'essaye, mais dans une journée, non. Si je sais que j'ai quelque chose à faire, je vais terminer ce que j'ai à faire et après, on verra pour l'amusement. Ah, c'est quoi une journée type de Tania, de Cleveland? Comment ça se... Enfin, en général, du coup, je me lève. Déjà, je me lève à 10h. 10h, 11h. On lève tout. Je me lève, sauf si j'ai des trucs à faire, mais sinon je me lève à 10h, 11h. C'est pour ça que tu arrives en retard, Cleveland? Non, pas du tout. Non. Je suis arrivé en retard. C'est parce que mon chauffeur n'est pas arrivé à temps. Non, mais sinon je me lève à 10h et je me dis qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Donc déjà, je gère les mails parce qu'il y a de la paperasse. Après, je contacte mon agence. Donc j'ai deux manageuses pour savoir s'il y a des choses en suspens, etc. On fait le point. Tu es suivi aussi par une agence? Oui, voilà, une agence je suis dans une agence d'influence, donc The Palm Agency, et j'ai une manageuse qui gère toute la partie spectacle. Donc c'est vraiment distinct, le digital et les spectacles. Ok, c'est toi qui as voulu? Oui, c'est moi qui ai voulu parce que du coup, il y avait une personne qui gérait les deux, mais ça devenait trop compliqué. Par exemple, quand elle est sur toute une tournée de spectacle, c'est compliqué pour elle d'à côté gérer un partenariat. Donc du coup, voilà, il y avait des mails qui restaient en suspens, il y a des gens qui me relançaient, oui, j'ai pas eu telle réponse. Et donc du coup, ce que je comprends, il y a énormément de choses à gérer là. Et donc du coup, j'ai pris quelqu'un d'autre pour bosser avec moi. Et donc on fait le point sur ça, on discute quasiment tous les jours. Et après, je me dis, qu'est-ce que je vais tourner aujourd'hui? Voilà.
OK. Ce qui te permet de poster... régulièrement. D'être voilà. régulier et de Exactement. poster régulièrement. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un jeune qui a envie justement de saisir l'opportunité des réseaux sociaux, de se faire une place et de devenir créateur digital ou influenceur? Est-ce que tu l'encouragerais dans cette direction? Oui, je l'encouragerais dans cette direction parce que chez nous, on en a besoin. On en a vraiment besoin parce que quand je discute des gens de l'Hexagone, ils me disent oui, mais chez vous, il y a qui et tout, on aurait aimé rencontrer, etc. Des petits jeunes. Et puis, quand je leur dis qui y a, ils me disent mais il n'y a pas plus que ça, etc. Et je trouve qu'on a vraiment besoin chez nous pour mettre nos différents territoires en valeur. Et je pense qu'on a vraiment besoin, mais il faut s'accrocher et qu'il reste lui-même. Ne pas aller s'inventer une vie. Parce qu'au final, non, je trouve qu'aujourd'hui, il faut que les gens s'identifient. Voilà, au-delà de voir la belle vie que peut mener parfois certains influenceurs, il faut qu'ils s'identifient, que voir que du coup, la personne, c'est un être humain et elle est comme toi. C'est juste qu'elle a quelque chose en plus ou elle a développé quelque chose en plus, mais elle est comme toi. Donc, du coup, de ne pas surjouer, etc. Mais oui, de se lancer. En vrai, c'est une belle aventure, hein. Mais il faut savoir que la vie privée, ça reste compliqué. Voilà, les gens voudront savoir à un moment donné avec qui tu es. Il faut savoir que du coup, tu seras surveillé. Il ne faudra pas dire que tu vas être complètement ivre à une soirée et ça va passer inaperçu. Pas du tout. Donc, on peut plus boire en paix, là. C'est pas qu'on peut plus boire en paix, mais il faudra faire plus attention. Voilà, c'est le pack. Et c'est un pack que tu prends quand tu dis que tu vas bosser dedans et que tu vas faire que ça. Donc voilà, mais oui. Et ça, tu as ça constamment en tête quand tu sors, quand tu vas faire tes courses. Oui, oui. Alors, tu es aussi reconnu sur Paname, sur la France hexagonale, qu'en Guyane, Martinique. Exactement. Guadeloupe aussi. Par exemple, quand je vais manger avec un petit gars et je ne sais pas où ça va mener et que je me dis, bon, faut être un peu discret, je vais choisir un restaurant où on va pas me reconnaître, mais c'est compliqué. Donc, de plus en plus, je suis obligé de faire à manger. Ça, c'est chiant. Non, mais ça va jusque-là. Ah oui, parce que les gens me reconnaissent. Soit ils disent rien, mais je le vois dès le départ parce que entre eux, ça discute. Ou soit à la caisse, la personne me dit, franchement, j'adore ce que vous faites. Donc, imagine, j'ai embrassé le gars là et tout. Là, j'ai dit, mince, c'est bon, elle sait, elle voit quelque chose et tout. Mais voilà, quand je vais faire mes courses, je sais qu'on va me reconnaître, voilà. Mais moi, franchement, c'est pas ce qui m'empêche. Si j'ai envie aller à la boulangerie et de ne pas me laver, juste sortir comme ça, je viens de me lever, j'ai mis mon truc et je vais, alors là, on va faire la photo. Si tu veux vraiment, je dis, je viens de me lever, ma tête n'est pas bonne. Si je veux faire une photo quand même, on va faire la photo, mais ça sera comme ça. C'est ce qu'on aime, voilà. Jusqu'au bout, voilà. Jusqu'au bout, tu assumes. Ah oui, parce que là, je vais pas aller me coiffer, mettre une crème pour aller faire 2 minutes en bas, acheter une baguette, hein, ça c'est mort. Et tu dis qu'on aime bien te poser des questions là sur ta vie sentimentale. On arrive à la fin de l'émission. Alors, Cleveland, Tania, célibataire ou pas? On est tous célibataires. On est tous célibataires. Non, je pense que pour l'instant, c'est pas compatible. On sait pas qu'on est fermé à l'amour, mais c'est pas compatible pour l'instant. S'il y a quelqu'un qui se présente, pourquoi pas? Après, on a des coups de cœur. Il faut savoir, on a des coups de cœur et tout. Il y a des gens qui ont il y a des postes à pourvoir, peut-être. Voilà, il y a des candidats, oui, bien sûr. Mais c'est des coups de cœur et pour l'instant, ça reste là. Je pense que la situation n'est pas adaptée parce que c'est compliqué, hein. Les gars sont jaloux. C'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que ça facile finalement pour un monde qui est de là rentrer en VR, qui va rentrer dans ta vie? Est-ce que ça va être facile de jongler un peu entre tes activités, mais aussi les deux personnages aussi? Il faudra énormément de communication, de pédagogie également, parce que je sais que j'ai déjà fait le test et c'est pas facile. Hein. Par exemple, voilà, le fait de sortir, savoir que je vais être appelé de partout. Parce que, en fait, d'un côté, on en discutait avec les autres humoristes la dernière fois, c'est qu'imaginons je suis avec mon gars aujourd'hui, on va arriver quelque part, il y a des gens qui vont me reconnaître, les gens vont l'effacer. Parce que les gens vont venir auprès de moi. Allez Tania, on peut avoir une photo, j'adore ce que tu fais et tout. Automatiquement, on le met de côté.
Et genre, moi, je suis là, j'essaie de regarder, etc. Et à force, si on a une bonne confiance, une bonne estime, ça peut un peu ébranler. Ça peut un peu, exactement. Donc, du coup, il y a ça. Il y a le fait que, du coup, les gars pensent que je reçois des messages de mecs, oui, tous les jours, toutes les 2 minutes. Il y a, par exemple, là, ça va faire un mois que je n'ai pas été chez moi à Paris, que je ne suis pas chez moi. Donc, ça veut dire que si j'étais en couple, j'aurais fait un mois sans le voir. Et il y a tout ça. La personne se dit, je rencontre du monde. Je suis amené à rencontrer énormément de monde là depuis que je suis parti de Paris. Donc clairement, il te faut quelqu'un qui soit stable. Et aussi, je veux pas quelqu'un qui se base par rapport à moi. Non, je veux quelqu'un qui fasse sa vie. Qui sa vie. Également. Voilà, il a ses projets. Pas l'ombre de Tania, voilà, pas l'ombre de exactement. Parce qu'il se dit, je vais être là parce que sinon la relation va mourir. Non, je veux qu'il se dise, je fais mes choses de mon côté, je fais des choses, mais je te fais confiance. Et on se retrouve là. Tout à fait. Mais chacun monte de son côté, quoi. C'est ce que je veux vraiment. Donc, bon, pour l'instant, on a des coups de cœur, mais être en couple juste pour avoir quelqu'un avec qui dormir, ça m'intéresse pas, quoi. Je prends un plus gros oreiller, ça va me servir. Un gros nounours. Et c'est ça que tu communiques aussi aux femmes, hein, de ne pas être dans une relation, mais pour être dans une relation. Ouais, exactement, c'est ce que je dis. Enfin, il faut se créer une base. C'est ce que je dis. Il faut se créer une base et il faut déjà être bien avec soi-même. Moi, par exemple, je suis très bien avec moi-même. Je peux aller manger tout seul, je peux aller faire une sortie tout seul, voilà. Et beaucoup de gens, non, ont du mal avec la solitude. Donc, c'est pour ça qu'ils se prennent quelqu'un comme ça. Mais alors que, bon, il faut déjà être bien avec soi-même, moi, je dis. Tout à fait. Lorsqu'on parle de ça, ce sera la dernière question. Après, je vais passer au niveau des cadeaux là pour Tania. On a pensé à Tania, on a pensé à Cleveland aussi. Tania, on l'a dit, est une femme vraiment émancipée. D'accord? On avait reçu une question d'un homme une fois qui nous disait qu'il trouve que de plus en plus de femmes se dénudent un peu sur les réseaux sociaux et selon lui ça pourrait aller un petit peu à l'encontre de l'émancipation de la femme. Toi qui a choisi quand même un personnage féminin qui est libre, qui affirme sa liberté, son émancipation, son corps, elle est sexy, elle fête, elle dit qu'elle fréquente des hommes, etc. Pour toi, est-ce que ça va de pair ou est-ce qu'il y a peut-être pas trop de sexualisation de la femme sur les réseaux actuellement? Le truc, c'est que une femme va parler d'un sujet intéressant, on va pas la prendre au sérieux. Et ça, c'est dommage. Elle va venir parler d'un truc, ils vont zapper, etc. Elle va venir parler du même sujet avec un décolleté ou avec une tenue un peu plus osée. Là, tout d'un coup, tout le monde va commencer à regarder. Donc, du coup, peut-être certaines femmes ont pris cette voie pour pouvoir marquer un peu plus, ou certaines ont simplement envie. Mais je pense que la critique reste quand même trop facile. Parce que essayer d'évaluer la personne, de voir ce qu'elle fait, de voir ce qu'elle propose. Effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes dénudées sur les réseaux. Et de plus en plus jeunes. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on a envie de faire ce qu'on veut aussi. Et c'est pas parce que la personne, elle a mis un body string ici que elle ne peut pas parler de politique demain, elle ne peut pas tenir un sujet sur telle chose. Je trouve qu'il catalogue trop vite. Beaucoup de cases. Voilà. Quelqu'un qui se met, qui a des tenues un peu trop osées sur les réseaux, c'est pas quelqu'un qui peut tenir une conversation, alors que ça veut rien, ça veut strictement rien dire. La personne se met en valeur, etc. Mais le problème, c'est que on va plus remarquer quelqu'un comme ça que quelqu'un qui voudra se parler d'un sujet plus intéressant, beaucoup plus important. Et ça, c'est de la faute de la société. Elle-même, elle retient ce qui marque. Et donc, du coup... Ce qui fonctionne. Voilà. Et ça va... Ça, c'est dommage. Ça, je trouve vraiment ça dommage. Donc, non, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. C'est juste que je trouve que la critique est un peu plus facile et qu'il faudrait laisser sa chance à tout le monde de pouvoir s'exprimer correctement. Et certes, il y a des gens qui rendent de l'exagération, mais ça, c'est pour tout. Ça comporte comme énormément de mecs aujourd'hui se pavanent torse nu sur Instagram. Hein? Et là, comme par hasard, voilà, ça c'est... Ça passe. On dit pas que l'homme était bête, qu'il a rien dans la tête, rien. Non, on regarde ses abdos et c'est fini. Ça, voilà, ça s'arrête là. Voilà, exactement. Donc, il y en a pour tous les goûts. Hein? Donc voilà, je trouve que juste que la critique est trop facile à ce niveau-là. Il faudrait s'étaler un peu plus, voir ce que la personne propose. Et puis ne pas rester dans le jugement et dans la critique. Exactement. Super. Alors, c'est au tour des petits cadeaux. Oui. Alors, tu sais, ici, on aime beaucoup, est-ce qu'on entend? On aime beaucoup travailler avec les artisans, les créateurs locaux. Donc, j'ai fait une petite sélection là pour toi. Et je t'amène tout ça.
Alors, je sais que tu aimes beaucoup tout ce qui est développement personnel, etc. Donc, je t'ai trouvé un super livre d'une auteure guadeloupéenne qui s'appelle Sarah Juste. Je parle à ma tête. Voilà. Super. Avec ton petit carnet pour écrire voilà, tes idées. Voilà, on sait que tu as des idées toute la journée. De la gourmandise. Avec mon féfé, je ne sais pas si tu aimes la confiture. Oui, j'aime bien la confiture. Non, ça va, je me laisse aller parfois, oui, voilà. Voilà. Confiserie également, bien de chez nous. Oui, j'aime ça, c'est vite chez nous. Et puis, un super cadeau, un t-shirt de la marque Miss Z. C'est une créatrice aussi de la Guadeloupe. Ce sont des t-shirts avec des messages top. On a beaucoup aimé. Alors, moi, je t'ai trouvé... alors, tu as la taille L ou la taille M? Katania Capoté? M. Enfin, après, ça dépend. M, L, mais ça dépend de la coupe, chérie. D'accord. Bon, je te laisse les deux, on va voir. Et tu as ton tote bag, liberté, sérénité. Ça fait mon chier. Ouh, ça j'adore. Ça, il faut que je l'ai tous les jours parce que, mon Dieu, le nombre de personnes qui me... Hein? Et on finit avec une Queen Box. Ça, c'est mon cadeau pour toi. Merci. Et c'est pour Cleveland, non? Pour Tania. Tiens, d'accord. Un petit rituel self-love avec des petits produits. Self-love pour deux ou que pour soi? Comme tu veux. Aïe, aïe, aïe. Comme tu veux. Te faire plaisir. Amour de soi, détente, un petit bain là, une petite boucle d'oreille avec des pierres semi-précieuses. Et j'espère que ça plaira à Tania. Ah, d'accord. Ben, comme c'est mon dernier soir en Guadeloupe, j'espère pouvoir en profiter ce soir. Hein? Fais péter l'invitation. Voilà, je vais mettre ça en story comme ça. Et je vais mettre inbox ouvert. En tout cas, Tania Cleveland, ce fut un réel plaisir de t'avoir sur le plateau avec moi. Alors, au moment où Zoké a des émissions là, ça, ok, j'ai peut-être si pas qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Du courage. Ouais, beaucoup de courage et d'énergie pour ceux qui suivent. Ouais, parce que tu as dit beaucoup d'énergie. Ton appartement te manque aussi. Exactement, parce que là, il me faudra beaucoup d'énergie pour enchaîner la tournée de spectacles que j'ai là. Et je ne retourne pas à Paris maintenant. Et même quand je retourne à Paris, j'ai un dernier spectacle. Donc voilà, parce que enchaîner, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est physique. Hein, c'est vraiment physique. Mais c'est pour la bonne cause. On est resté 2 ans et demi en stand-by. Tout à fait. Donc là, ça reprend. Voilà, ça reprend petit à petit. Et tant mieux. Donc on ne va pas se plaindre. On ne va pas se plaindre. En 2022, là. Voilà. On va accueillir. Exactement. On va accueillir les bénédictions. Exactement. Charbonner et tout. Et puis, on va profiter, partir en vacances. Voilà. Mais en tout cas, je voulais dire merci à tous de me suivre parce que c'est un réel... Parce que le message, tu as l'occasion. Tu es sur Canal 10, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Mais on te regarde. Vas-y. Voilà. C'est un réel plaisir pour moi de voir. Et comme je dis à chaque fois, c'est grâce à vous tous, si aujourd'hui je suis là. Parce que sans les abonnés, je n'aurais pas pu vivre vraiment de ma passion et aussi ajouter de la crédibilité. Quand on me voit quelque part, on me reconnaît, on prend des photos, etc. On parle de moi, on reposte mes vidéos, etc. Et tout ça ajoute énormément de crédibilité. Et je fournis quand même un énorme travail, mais les abonnés font un énorme travail également. Donc ça, c'est super. En tout cas, merci à tous. Et on se voit bientôt. On se voit bientôt. Et puis beaucoup d'amour. Et profite bien de tes cadeaux. Profite bien de ces quelques heures en Guadeloupe. Merci. Et on espère te revoir très bientôt parce que moi, Kevin, Gadé aussi spectacle. Hein? Super, alors on se voit le 2. On se voit le 2. Gros bisous, encore merci de nous avoir suivis. On a eu cet immense plaisir de recevoir Cleveland Tania. Je vous invite vraiment à le suivre sur les réseaux sociaux. Tout simplement Cleveland Tania, vous allez trouver. Et puis voilà, touche d'humour, des petits sujets sérieux de temps en temps. Et puis ce qu'on aime, c'est vraiment son authenticité. Voilà, merci encore. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, mardi, le clin d'œil événement. Et puis Secret de Femme, le vendredi. Et on se quitte avec une petite vidéo de Tania Cleveland.